Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat ressourcerie 100% jeux vidéo. Je vous ai fait quelques très courtes vidéos de consoles de jeux qu'il y avait dans ma ressourcerie. Écoutez, j'ai trouvé un lot de consoles de jeux, deux manettes, et il y avait aussi pas mal, quelques jeux, enfin pas mal, ouais, il y a un bon lot de jeux vidéo aussi. Écoutez, franchement, à des prix astronomiques, vraiment à des prix de malade, des prix de fou. Les consoles étaient à 3 euros en loose. Les manettes filaires étaient à 1 euro. Les non filaires sans fil étaient à 2 euros. Et les jeux vidéo étaient à 1 euro pièce. Je vais vous montrer ça tout de suite. On commence avec les consoles. Bon, vous l'avez vu. Il y avait aussi une PlayStation 3. Mais le port HDMI de la PlayStation 3 était vraiment très abîmé derrière. Il était très très abîmé. Il était écrasé. On a vu que quelqu'un l'avait peut-être bloqué, avait essayé de détordre les pattes qu'il y avait à l'intérieur. Franchement, derrière, c'était abîmé. Et apparemment, quand j'ai demandé à la personne qui testait les consoles, il avait testé juste la PlayStation 3. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de signal. Je crois qu'il y avait un Y-Cloud aussi, parce qu'il y avait un voyant orange qui était allumé, donc même à 3 balles. Moi, je ne vais pas m'amuser à la réparer, donc du coup, ça, je ne l'ai pas pris. Par contre, les deux Xbox que je vais vous montrer, elles n'ont pas été testées, ils n'avaient pas les câbles. Mais moi, j'ai les câbles à la maison. Donc écoutez, j'ai trouvé une Xbox 360 Fat blanche, donc voilà, état esthétique est pas terrible. Franchement, mais bon, on a le disque dur dessus, donc ça sera vraiment à tester. Donc 3 euros, franchement, je me suis dit, allez, je vais la prendre. 3 belles la Xbox. Je vais prendre cette 360, on verra bien, on testera. Et ensuite, il y avait une autre Xbox 360, comme vous l'avez vu dans la vidéo, Slim. Donc pareil, 3 euros seulement. Je me suis dit, allez, franchement, l'état esthétique est pas mal. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de poussière, il y en a un petit peu, mais bon, ça c'est pas trop grave. Franchement, écoutez. 3 euros, l'état me paraît quand même assez correct. Pas l'air d'avoir de casse ou de... Non, franchement, ça a l'air pas mal du tout. Donc voilà, une autre Xbox 360, une Slim. Donc 6 euros les deux consoles, vous voyez quand même déjà, c'est un super loot. Et là, ici, les amis, à côté de moi, j'ai une poche remplie de manettes. Je vais vous montrer, donc du coup, on a une petite protection silicone pour manettes. Oui, donc voilà, tout ce genre de manettes. Donc, alors en plus, pour la personne à la ressourcerie, vu qu'il y avait un fil avec le Nunchuk, il m'a dit qu'il les a comptés comme filaire, donc 1 euro. La Wiimote avec le Motion Control Plus là. Donc ça c'est cool. Donc c'est un petit accessoire que vous branchez en bas de la Wiimote et qui fait que les mouvements sont un peu plus précis. Ou alors je sais pas si ça marchait vraiment super bien. Je crois que c'est le Control Plus. Ouais, ça marchait un petit. C'était pas le Wii Remote Plus. Enfin, dites-moi le nom, je me souviens plus du nom exact, mais ça avait un nom. Et ce petit accessoire améliorait les contrôles en fait. C'était un peu plus précis au niveau des déplacements de notre curseur sur le téléviseur. Voilà, donc avec son nunchuk, donc ça c'est cool avec la dragonne. Il y en a une, j'ai pris une blanche et une noire, voilà, avec le nunchuk, les deux ensemble. Donc ça c'était 1 euro pièce. Et ensuite vous allez voir, bon, il y a plein de manettes. J'ai chopé plein de manettes PlayStation 2. Voilà, donc tout ça, ça a été bien nettoyé parce qu'elle était vraiment très crasseuse. J'ai mis un petit peu de tout petit poil de rénov plastique et j'ai frotté tout ça pour vraiment les rendre bien brillantes et bien lisses, bien nettoyées, qu'il n'y ait plus d'impuretés. J'ai vraiment passé un temps fou, plus d'une heure pour nettoyer toutes ces manettes. Hein. Franchement, ça m'a pris vraiment un temps fou, mais bon, j'ai tout nettoyé, j'ai tout mis avec des élastiques, tout bien rangé. Oui, donc voilà. Tout ça, c'est des officiels Sony PS2, 1 euro pièce. Donc ça, 1 euro pièce, je peux pas le laisser passer. J'ai tellement plein de PlayStation 2 que voilà, je me suis dit, allez, je vais prendre le lot de manettes. Donc ça, c'est vraiment cool. Et encore, je peux vous dire que j'ai laissé plein de choses. Hein. Il y avait encore beaucoup de choses. Beaucoup de manettes encore. Donc voilà, une manette de PlayStation 1, une DualShock. Voilà, un peu plus, elle est un peu jaunie celle-là. Mais regardez la différence entre l'arrière et l'avant. Mais bon, je l'ai quand même prise pour 1 euro. Ça reste des manettes officielles, donc ça peut toujours servir. Mais c'est vrai qu'en manette PS2, il y en avait quand même pas mal. Allez, encore une manette PS2. Voilà. J'ai vraiment passé un temps fou à les nettoyer. Je peux vous dire que... Alors, c'est pas été testé. Tout ça, tout ce que vous allez voir là, rien n'a été testé. Donc, c'est vraiment un petit peu petit bonheur la chance. S'il faut, rien ne marche ou peut-être que tout fonctionne.
ou que la moitié, ou que quelques-unes. Bon, bref. Moi, je les ai prises. En tout cas, l'état esthétique était, même s'il y avait beaucoup de poussière, il n'y avait pas l'air d'avoir de casse. Tous les boutons, j'ai testé tous les boutons, j'ai appuyé sur tous les boutons pour voir qu'ils s'appuyaient bien, qu'il n'y ait pas de résistance ou que les boutons restaient enfoncés. Pour les petits joysticks, c'est pareil. Voilà. Et on termine avec les manettes PS2 avec cette manette Silver. Voilà. Donc une petite manette aussi Silver PS2. Ça reste du officiel Sony, donc ça, c'est très cool. Donc ça, je vous rappelle, 1€ la manette. Super loot. Ensuite, il y avait de la manette GameCube non officielle. Donc il y avait une Big Ben comme ça. Donc ça, je l'ai prise aussi, bien sûr. Et une Game Run. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Voilà. Donc, 2 manettes GameCube. Non officielles pour 1€ pièce. Ça, c'est pareil, j'ai pris. Ensuite, nous avons de la manette Xbox premier du nom. Donc ça, c'est une non officielle. C'est une manette coup interactive. Je ne connaissais pas du tout cette marque non plus. Manette première Xbox non officielle. Mais pour 1€, je l'ai prise aussi. Et ensuite, une manette officielle Xbox première du nom. Qui est ici. Voilà. Celle-là était sympa. C'était le modèle un peu plus petit. Ça, c'est top. Ensuite, on continue dans les manettes. Xbox 360, une petite manette filaire. Voilà, noire. Ça, c'est pareil. Ça va aussi sur PC, donc ça, c'est cool. Je l'ai prise. Une manette Xbox 360. Ah voilà, par contre, derrière, c'est une batterie qu'on a. Ça, j'aime pas trop quand il y a les batteries. Je préfère les compartiments avec les cache-piles parce que j'ai rien pour recharger. Mais bon, j'ai pas fait attention. Voilà, une manette Xbox 360, vous voyez quand même, qui reste en très bon état. Vraiment. Une sans fil Xbox 360. Une sans fil Xbox 360 couleur grise. Avec la petite particularité, c'est qu'on a la croix directionnelle qu'on peut tourner comme ça, qui se retrouve en relief. Et ça, c'est beaucoup mieux, je trouve. Voilà, et on peut la remettre comme ça. Donc 2€ les manettes sans fil. Et on termine avec une manette Xbox 360 blanche. Donc je pense à mon avis que c'était la seule, c'était celle qui allait avec la Xbox qui a derrière vous, là, la première génération. Et on termine avec un PS Move. Et le PS Move, je l'ai payé 2€. Franchement, quand on voit les prix des PS Move, je suis content d'avoir chopé un de plus pour 2€. De toute façon, j'en ai pas énormément des PS Move, j'en ai que 2. Donc au moins, c'est réglé. Là, c'est mon 3e, celui-là, avec la dragonne. Voilà, du coup, ça c'est pour le lot de manettes. Allez, maintenant, on va passer aux jeux vidéo. Il y avait des jeux Wii, Xbox 360 et PS3. Oui, c'est ça. Il y a 2 jeux Wii de la 360 PS3. Un jeu Wii, j'ai chopé le Phineas et Ferb Voyage dans la deuxième dimension. Voilà, un petit jeu Wii. Donc, c'était 1€. 1€ pièce. J'ai pris pas mal de jeux, vous allez voir. Et de toute façon, en plus, je vais vous dire, quand j'ai pris le jeu, quand j'ai pris tout le lot, on m'a fait un prix sur le lot. Donc, écoutez. Franchement, je me suis dit, la personne m'a dit, écoutez, prenez tout dans les bacs, je vous fais un prix pour le lot. Donc j'ai vraiment pris les manettes Wii. Il y avait énormément de manettes Wii. Il y avait même des Wii à 3€ en loose. Bon, des Wii, j'ai la noire et la blanche en boîte. J'ai la Wii Mini en boîte. Enfin, bon, des Wii, j'en ai plein. Donc ça sert à rien de... Je vais pas accumuler non plus les Wii. Les Wii, je les ai laissés. Les Wii Wiimote et les Nunchuk, j'en ai pris juste un noir, un blanc, un de chaque. Le reste, j'ai tout laissé. Et après, voilà, il n'y a que les jeux. Les jeux, ouais, j'ai laissé quelques jeux aussi, je sais plus. Je crois que j'ai laissé des FIFA, des NBA. Il y avait du Beyond aussi, que j'avais déjà. Des gros titres que j'avais aussi sur PS3, je les ai laissés. Voilà. Donc le Phineas et Ferb. J'ai même pas. Oui, je crois que les jeux, je les ai même pas vérifiés. C'est complet. Hop. Ensuite, nous avons le Super Smash Bros. Alors, je l'ai pris parce que je l'ai, mais j'avais pas la version Nintendo classique. Nintendo Select, pardon. Donc je me suis dit, bon allez, je vais le prendre pour 1€. J'aurai les deux versions, la version classique et cette version Nintendo Select. Enfin, c'est vraiment pour avoir les deux variantes hein, que je l'ai pris celui-là. Ça reste un classique, le Super Smash Bros. Brawl sur Wii. Nous avons un petit Soldier of Fortune Payback, donc FPS, action, assez bourrin, assez violent aussi.
Je me souviens du Soldier of Fortune 2 que j'avais sur PC. J'avais aussi le premier, qui était très très violent. Il y avait pas mal de démembrements sur ce jeu-là. D'ailleurs, on a une petite bannière attention, sujet violent, option basse violence incluse. Basse violence incluse. Donc on peut virer aussi les démembrements et tout sur ce genre de jeu. On a une option Soldier of Fortune Payback, Activision. Le 2 était bien, le Soldier of Fortune 2 était bien, celui-là était pas terrible. Je crois que je l'ai sur. Je dois l'avoir sur PS3 et je l'ai repris sur 360. Un peu pour tester les deux versions, mais bon. Le jeu n'était pas fou non plus. Nous avons un petit Prince of Persia, Ubisoft. Complet aussi. De toute façon, après les jeux sont complets. J'avais vérifié vite fait. Petit jeu de plateforme aventure. Donc ça reste du Prince of Persia. C'est sympa. Sur Play 3. Petite image de gameplay qui tourne sur le côté gauche pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Voilà, comme ça vous avez un peu une idée de l'aperçu du jeu. Ensuite, nous avons un 99 Night. Pas facile à dire. 99 Night. Voilà. C'est du Musou. Et c'est un jeu exclusif à la Xbox 360. Et ça, c'est un jeu que j'avais revendu à l'époque, sûrement pour m'acheter un autre jeu 360. Et il était vraiment excellent, donc je suis content de le retrouver en très bon état et complet. C'est du bon gros Musou à la Dynasty Warrior, bien bourrin, avec des centaines d'ennemis. Vous voyez un petit gameplay qui tourne sur le côté. Des centaines d'ennemis à l'écran. Il faut tous les pulvériser, voilà. N3, c'est un jeu très sympa celui-là. Et à mon avis, plus très commun, plus très facile à trouver. Parce que dans les bacs d'occasion, moi qui regarde souvent les jeux Xbox 360, je le revois pas souvent celui-là. Je peux vous dire que il n'est pas si commun que ça maintenant. Hop, ensuite nous avons un éternel. Alors ouais, ça vous voyez, je sais même pas pourquoi je l'ai pris. Parce que je l'ai déjà sur Xbox 360 et sur PS3. Je sais pas pourquoi il s'est retrouvé là. Mais bon, j'ai pas dû faire attention, j'aurais dû le laisser. C'est le Grand Theft Auto 5 que j'ai déjà. Je crois qu'en plus il n'y a pas la notice. Voilà, il n'y a même pas la carte ni la notice. Donc ça, j'ai été bête de le prendre dans le lot. Parce que je l'ai déjà. Donc ça, tout le monde connaît. GTA 5. Un grand classique. Ensuite, nous avons le Little Big Planet Karting que je n'avais pas. Ça, c'est sympa aussi. Complet celui-là. Vous avez un petit gameplay qui tourne sur le côté. Donc une sorte de petit Mario Kart-like, mais dans l'univers Little Big Planet. Ça, c'est toujours plaisant, je trouve. Ça reste sympa. Pareil, le Disney Universe, que je ne connaissais pas. Qui est complet aussi celui-là. J'ai des manettes partout. Le Disney Universe complet. Canaille, bataille, pagaille. Alors je connais pas du tout ce jeu. Est-ce que c'est un petit platformer? Je ne sais pas. Là, je peux pas vous en dire plus. Je vous mets un petit gameplay sur le côté. Mais je ne le connais pas ce jeu. J'aime bien moi l'univers Disney Pixar. Donc je me suis dit je vais le prendre. Je ne l'ai pas dans la collection en plus. Mais c'est vrai que je ne le connais pas. Est-ce que c'est un party game? Est-ce que c'est un jeu de plateforme? Je ne sais pas. Franchement. Découverte totale ce Disney Universe. Le MotorStorm Pacific Rift que j'ai en édition, il me semble, Platinum, celui-là. Donc je le voulais en Black Label, c'est pour ça que je l'ai repris. Parce que j'adore les MotorStorm. Voilà. Et vraiment, je mettrai sûrement à l'échange la version Platinum. Je suis content de l'avoir trouvé, celui-là, complet, en version Black Label. Alors, soit c'est une version essentielle que j'ai, ou Platinum. Mais je sais que celui-là, cet opus-là, je ne l'avais pas dans sa version Black Label. Donc c'est pour ça que je le reprends. Vous voyez le gameplay sur le côté. C'est du jeu de course, MotorStorm. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette série. Sur Play 3, quand le premier est sorti, c'était vraiment pour moi une grosse claque. J'avais vraiment adoré ce jeu. Et j'y rejoue de temps en temps. Je peux vous dire que je trouve que ça n'a pas pris une ride pour moi. Les MotorStorm, ils sont vraiment encore très jolis, très jouables. C'est vraiment des jeux d'arcade qui sont vraiment super. Un peu bourrin, un peu foncer dans le tas sur les adversaires, pousser les adversaires à la faute. Les décors sont somptueux. Et vraiment, j'aime beaucoup ce jeu-là. Pareil, jeu que je n'avais pas dans la collection, c'est le Star Wars Clone Wars. Alors, je pense que c'est une édition Platinum. On dirait le boîtier est gris. Donc, du coup, le Star Wars Clone Wars, les héros de la République. Donc, c'est du jeu, c'est pareil, c'est du TPS action aussi, ça. Avec son mode d'emploi, il est complet.
Je vous mets toujours un petit gameplay sur le côté gauche. Je suis content de rentrer un petit jeu Star Wars, comme ça, Clone Wars, c'est sympa. Ça, je l'avais pas dans la collection, celui-là. Ouais, le boîtier est abîmé ici, il est cassé même. Donc un petit morceau. Mais bon, écoutez. À tester sur Play 3. Ensuite, nous avons le Ratchet Clank A Crack in Time. Ça, c'est pareil. Celui-là, je l'ai déjà, mais je l'avais en version Platinum. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, je vais l'échanger contre ma version Black Label, que je viens de rentrer, complet. C'est vraiment, vous allez dire, c'est pour chipoter, mais bon. Et encore, je ne sais même pas si je vais pas garder la version Platinum, parce que j'ai beaucoup aimé cet opus-là, Crack in Time. J'aime beaucoup les Ratchet Clank, et voilà, quand on est collectionneur, des fois, on a des petites lubies comme ça. On aime bien avoir déjà le jeu sur Xbox 360 et sur PS3, des fois pour comparer les versions. Et on a envie d'avoir des variantes Platinum, version classique, version essentielle, version Black Label. Bon, ça, vous allez me dire, ça c'est vraiment des lubies de collectionneur. Pareil, j'avais toutes les versions Ultra Street Fighter 4, le Super Street Fighter 4, mais j'avais pas la version classique du Street Fighter 4 sur PlayStation 3 parce que je l'ai sur Xbox 360. Donc du coup, je l'ai prise pour 1€. Capcom, moi j'aime beaucoup l'opus, cet opus-là de Street Fighter 4. Je l'ai même préféré au 5. Voilà, donc ça c'est du classique. Hein. Jeu de baston, du versus fighting, du Street Fighter. Tout le monde connaît la licence. Et on termine avec un Uncharted 2 Amongst Thieves que j'ai pris pour un ami. Voilà, ça c'est pour un pote qui le cherchait. Qui avait fait que le premier. Je lui ai vraiment quand j'ai dit écoute, si un jour je te trouve le 2 et le 3, je te les donnerai parce que c'est vraiment des très bons jeux. Les Uncharted, moi j'ai beaucoup aimé. Il avait beaucoup aimé le premier. Donc du coup, ça c'est pour un copain. Alors, après, je crois qu'il n'y a pas la notice. Ah si, il y a la notice. C'est vrai que la notice est très fine sur celui-là. Il est complet. Bon voilà. Du Uncharted, celui-là, tout le monde le connaît, je pense. Mais si vous ne connaissez pas la licence, que vous aimez les jeux TPS Action Aventure, ça, Naughty Dog, c'est des pépites, les Uncharted. Voilà du coup les amis pour cette grosse rentrée ressourcerie. Vous voyez, une table remplie de manettes, 2 consoles de jeux à tester. Alors attention, hein, tout ça c'est à tester bien entendu. C'est des tout petits prix, mais je ne garantis pas que ça fonctionne. Donc on verra tout ça. Peut-être qu'il y aura des petits shorts crash test pour tout ça. Et un joli lot de jeux vidéo. Voilà du coup les amis, c'était Ghostplayer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. C'était Ghostplayer, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.